Cette journée, c'est une journée un peu spécifique où nous avons plusieurs bancs d'essai. Et en tant que société Easy4You, tu peux nous proposer justement des solutions adaptées pour les professionnels. Donc on partira sur un premier banc d'essai et puis tu nous expliques un petit peu ce qui est possible de faire dans le milieu industriel. Voilà, merci Alain. Alors les choses qu'on démontre et qu'on montre aujourd'hui dans les ateliers, il y a deux axes principaux. Notre métier, globalement, c'est la localisation par satellite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la localisation par satellite? On peut suivre soit des engins de chantier, des véhicules d'entreprise, ça c'est la première chose. Deux, on peut faire de la protection du travailleur isolé, donc qui existe de plus en plus dans les milieux de plus en plus critiques. C'est le cas classique, c'est l'ascensoriste, et aujourd'hui on voit des gens qui travaillent dans les forêts, dans des milieux complètement des réparateurs d'antennes GSM, ce genre de choses. Et la troisième chose, c'est le suivi de marchandises. Donc c'est l'antivol, s'assurer qu'une marchandise est toujours au même endroit sur le même secteur. Pour l'industriel, les deux secteurs que je viens de citer sont vraiment les cibles sur lesquelles on est venu faire notre démonstration aujourd'hui. Donc si je montre un petit peu, bien sûr ce sont des exemples, mais aujourd'hui voilà, on va pouvoir travailler sur ce genre de balises qui sont des balises GSM, GPRS, avec des particularités d'être magnétiques et d'être avec des détections d'arrachement. Donc typiquement on va les mettre ça sur un engin de chantier pour voir s'il est toujours sur la zone du chantier et s'il la quitte, si c'est normal ou pas normal. Et si on décide d'arracher la balise, qu'on soit prévenu aussi que le système de suivi ne sera plus actif, quoi. Donc ça permet d'avoir un suivi complet avec une autonomie d'1 an aujourd'hui. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une gestion. Bon, ça permet aussi de suivre par exemple l'entrée-sortie du matériel du parking d'une entreprise et savoir est-ce que je vais l'avoir à disposition parce que dans mon chantier numéro A sur Bailleul j'en ai besoin, mais en fait il se trouve à Valenciennes, ça ne sera pas possible. Donc ça c'est le premier genre de choses qui peut être intéressant pour l'industriel. Deuxième chose sur laquelle on a travaillé pas mal, ce sont des systèmes PTI. Donc ça c'est quelque chose qui est assez connu de l'entreprise. Donc ce sont des balises qu'on met à la ceinture, qui va permettre de savoir si le salarié est en sécurité, c'est-à-dire il a la possibilité de déclencher une alarme volontaire, il a la possibilité qu'on détecte sa chute ou le fait qu'il ne bouge plus. Donc ça c'est des fonctions assez globales qu'on connaît bien. La particularité de cet engin-là, c'est qu'on a couplé un système radio de la ceinture du travailleur isolé jusqu'à sa voiture, ce qui fait que dans le cas d'un ascensoriste à 400 mètres ou 800 mètres de la voiture, on va être capable, à travers les murs et à travers les cages de Faraday, de pouvoir avoir le relais d'alarme en permanence, avec une sécurité active. Ce qui veut dire que toutes les minutes, le système va savoir dire s'il est opérationnel pour transmettre ou pas. Avec des préalarmes pour prévenir le salarié qu'il est bien en train de déclencher une alarme. 30 secondes, il a 30 secondes pour la désamorcer, au bout de 30 secondes on va pouvoir s'alerter. Donc ça c'est jusqu'à la voiture, et l'originalité est dans le fait que la voiture est capable de transmettre après en GSM, GPRS, pour passer avec la géolocalisation, savoir où s'est situé le problème, et par exemple recevoir un texto sur un téléphone avec le véritable géocodage de l'adresse, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une position géographique, c'est on va avoir rue de l'Écluse Tristram, un problème avec le salarié numéro B, enfin numéro A, et à telle heure. Et on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut raconter la vie de la balise, c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure, elle a été décrochée de son socle, il y a eu un déclenchement d'alarme, et on va pouvoir comme ça avoir une interprétation bien plus évoluée d'une alarme qui remonte. Donc un système intelligent. Peux-tu nous présenter donc cette carte? Donc nous sommes apparemment au Sénégal, et pourquoi le Sénégal? Alors bon, j'ai présenté le Sénégal parce que Dunkerque c'était un petit peu montré qu'on savait faire en local, mais finalement, là ce qu'on voit à l'écran c'est 140 véhicules qui sont équipés sur Dakar et tout le Sénégal. Et ce qu'on voit en rouge et en noir, ce sont des zones, ce qu'on appelle des géofences. Donc ça correspond aux frontières, ce sont des zones géographiques qu'on dessine et qui vont nous permettre, nous, de croiser la position d'un véhicule avec une zone, c'est-à-dire le droit de le franchir ou pas, et d'alerter. C'est à peu près, quand on parle du PTI, on parle d'alerte sur entrée-sortie ou appui-bouton. On a aussi une interprétation côté serveur informatique qui nous permet, alors dans la même seconde, de savoir si tel véhicule qui est dans le cadre d'une location ou si c'est un loueur de voiture ou si c'est un véhicule de chantier,
quand il va passer la frontière, d'être prévenu tout de suite. Ça, c'est un cas client, mais on peut travailler de la même manière sur le chantier qui va se situer à Bailleul, dans lequel j'aurai 3 camions avec de la clientèle. Donc essentiellement une clientèle de grosses entreprises. Voilà, alors, pas forcément grosses entreprises, on va dire à partir d'une dizaine de véhicules, on peut commencer à se gratter la tête pour savoir où se trouvent finalement ces salariés. Et est-ce que je vais avoir quelqu'un qui peut intervenir rapidement si c'est le cadre d'une intervention technique, par exemple d'urgence. Donc ça, c'est pas forcément une grosse entreprise. Les grosses entreprises, évidemment, sont plus enclins à utiliser la géolocalisation, parce que plus on a un parc de véhicules ou de personnel ou d'engins qui soit large, et plus on se pose le problème de savoir où se trouvent les assets et dans quel, quand je dis assets, c'est matériel, hein, et dans quel état est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont disponibles pour travailler? Est-ce qu'ils sont sur un chantier? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Voilà les réponses auxquelles on répond. Antoine, pour terminer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton entreprise? Alors, j'en suis le fondateur. J'ai créé cette société il y a 10 ans sur Dunkerque. La société, nous avons des ingénieurs informaticiens chez nous. Donc, on a notre vrai cœur de métier, c'est le traitement de l'information. Easy4You est situé à l'Hôtel des Technologies depuis 3 ans. La société est en croissance et on travaille aujourd'hui, on va dire, sur 4 pays européens, dont la France évidemment, et 9 pays africains, essentiellement l'Afrique de l'Ouest.